Shalom, shalom. C'est notre deuxième cours sur Messiat Yesharim. La semaine dernière, nous avons expliqué le but du Sefer, de tout livre de Moussa, va être de changer la personne. On veut changer l'être, on ne veut pas avoir de nouvelles connaissances, on veut changer la personne. Le Messiat Yesharim est très très bien construit. Et même depuis le départ, il va donner l'ordre de toutes les étapes qu'il faut passer pour pouvoir arriver à atteindre ce niveau de Gdusha. Alors on va prendre la fin de l'Akdama avant de commencer l'Akdama. Il nous dit, il faut d'abord, il va selon la Braïta de Rabbi Pinchas Ben Yair qui dit Torah mevia l'idée Zehirut. La Torah amène à la Zehirut, à la prudence. Zehirut mevia l'idée Zrizut. La Zehirut, la prudence, amène au Z, c'est-à-dire première étape, c'est être prudent. Deuxième étape, être zélé, zariz. Ensuite, la nekiut, la propreté, qui est aussi une partie de la zirut, de la prudence, etc., en passant par la chassidut, en passant par la hanava, jusqu'à Ruach HaKodesh, jusqu'à la névoie, l'esprit de sainteté qui se dépose sur l'homme, qui se pose sur l'homme. Le Messiat Yesharim, son but est de construire l'homme en deux étapes. Le Moussa, c'est construire le premier niveau de l'homme, et les mitzvot vont être de construire le deuxième niveau de l'homme. De quel niveau on parle? Le premier niveau, ça va être la tahara. C'est quoi la tahara? La pureté. On sait que la Gdusha, qui va être le but ultime de l'homme, d'être kadosh, d'être saint, il ne peut pas se dévoiler, la Gdusha ne peut pas se dévoiler sans qu'il y ait auparavant, préalablement, un niveau de tahara, de pureté. C'est-à-dire, si l'endroit n'est pas pur, la Gdusha ne peut pas apparaître. Si l'endroit il n'est pas pur, alors, bien sûr que Akadosh Baruch Hu ne pourra pas parler à telle ou telle personne. Et par conséquent, l'homme dans sa vie, il doit développer deux niveaux. Le premier niveau de Tahara, c'est ce qu'on va appeler les midot. La construction, ou la construction de sa personnalité. Créer une belle personnalité, ça va être la Tahara. Le Shifri nous dit, si tu veux rencontrer un Kadosh Baruch Hu dans ce Olam Hazeh, alors il faut les taken, les midot. D'avec bemidotav. Il faut avoir la même personnalité que Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, ma'urachum afatarachum. De la façon que lui il est miséricordieux, toi tu dois être miséricordieux. Pour permettre à la Tahara de se faire, il faut que l'homme arrive à créer une personnalité belle. C'est quoi une personnalité belle? Ce qu'on dit en bon français, une personnalité équilibrée. C'est une personne équilibrée. Une personne qui n'est pas équilibrée, jamais la Gdusha des mitzvot pourra apparaître dans une telle personne, pourra se dévoiler à une telle personne. C'est ce qu'on va dire, par exemple, dans une halakha, que Chashu, patur mea mitzvot. C'est quoi Chashu? C'est des abréviations de Cheresh Ote Vekatan. Et c'est quoi? Des personnes qui ont une personne déséquilibrée, que ce soit parce qu'il est sourd, muet, etc., ou un enfant, et sont pas tour des mitzvot. Pourquoi? Parce que les mitzvot, c'est grâce aux mitzvot que la Gdusha, elle va pouvoir se dévoiler. Et une personne qui doit faire un mitzvah, elle doit être préalablement, auparavant, construite au niveau des mitzvot de sa personnalité. C'est-à-dire qu'elle a acquis le niveau de la Tahara, de la pureté, de façon à ce que la Gdusha apparaisse. Les midot, c'est la Tahara, c'est la pureté. Les mitzvot, ça va être la Gdusha. Sans midot, sans de bonnes midot, sans de bonnes vertus, sans avoir acquis des bons traits de caractère, alors la Gdusha des mitzvot ne pourra pas apparaître. C'est à quel écart, c'est si fondamental et si de base que l'homme, avant son travail vers Akadosh Baruch Hu, il doit préalablement se construire au niveau des midot, de sa personnalité. Lorsque l'homme va se construire au niveau de sa personnalité, il faut comprendre que sa personnalité doit être au milieu. Le Rambam nous l'a dit déjà, il faut que l'homme il construise une personnalité équilibrée, c'est-à-dire ne pas être aux extrêmes. Je vous donne un exemple. Un homme, il ne doit pas être pazran, qui jette son argent par les fenêtres. De notre côté, il ne doit pas être kamsan, qui garde son argent, qui ne donne jamais son argent. Et là, il doit être au milieu. Quelle est la vertu du milieu, à ce niveau-là? C'est pas être généreux, une personne généreuse, qui donne lorsqu'il faut donner, et qui garde son argent lorsqu'il faut garder son argent. Lorsque l'homme a acquis cette vertu
alors il va s'appeler une personne équilibrée. Mais ça va être à tous les niveaux. Au niveau de donner son argent, au niveau de la colère, au niveau de l'orgueil, etc., etc. Il faut qu'il arrive à mettre toutes ces vertus-là dans la mida. Mida, c'est une mesure, à la bonne mesure. Si chez les animaux, on découvre qu'ils ont des trous notes, des propriétés, je vais vous donner, on dit que le harrier, il est gibor, harrier, il est courageux. Mais il est que courageux. Sinon, il est feignant. Sinon, il est pas zélé. L'homme, lui, il doit apprendre des animaux quelle est la bonne mesure qu'il faut que l'homme en tant qu'homme doit acquérir. Tandis que chez les animaux, c'est une propriété, une seule propriété. Le khatoul, il est tsanoua. L'anémala, elle est zriza. Tous ces animaux, ils ont une qualité. Mais l'homme, il a toutes les qualités qu'il doit remettre au milieu. C'est pour ça qu'on appelle ça mida, une vertu, une mesure. Une fois l'homme ayant acquis une personnalité équilibrée, vient le devoir, deuxième étape, de faire apparaître la kedusha. De faire apparaître la kedusha, la sainteté, ça va être grâce à l'acte de la mitzvah. L'acte de la mitzvah va pouvoir permettre à la kedusha de se dévoiler en homme. Sans une préparation à la kedusha, qui est la tahara, l'homme ne va pas pouvoir être kadosh. Le livre de Messiet Esharim, il va être écrit, il va s'étendre sur 26 chapitres. Les 13 premiers chapitres concernent comment construire la tzidkout de l'homme, être un homme juste. La deuxième partie de Messiet Esharim va concerner comment former chez l'homme son côté chassidout, son côté de piété. Et le Ramchal va diviser Mamash le Sefer en deux. La tzidkout, c'est être tzaddik. Comment l'homme va pouvoir devenir tzaddik? Comment l'homme va pouvoir devenir tzaddik? Ça se résume en deux midas, en deux vertus. La zéhirout et la zrizout. Zéhirout, c'est la prudence. Lorsqu'il parle de prudence, il ne parle pas d'une mida, d'une vertu particulière. Il parle d'un homme prudent dans tout. Et c'est pour ça que la zéhirout, la prudence, va être en quelque sorte l'origine d'une personnalité qui va pouvoir acquérir une personnalité équilibrée, puisque c'est l'essentiel de toutes les autres vertus. Si je suis une prudent, alors forcément, comment je vais donner mon argent, ça va être avec prudence. C'est pas je vais jeter mon argent par les fenêtres ou être radin, prendre mes sous, non. Et là, je vais savoir donner parce que je suis prudent. Je sais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Si je suis prudent, alors bien sûr, je saurai quand sortir au front et quand me protéger, quand être courageux et quand paraître moins courageux. Pourquoi? Parce que j'ai acquis une vertu de base qui est la zéhirout. La deuxième vertu qu'il faut acquérir, c'est la zrizout. La zrizout, c'est justement mettre de côté tout le côté matériel de l'homme qui l'empêche de faire. Et là, la zrizout, ça va justement agir. Être zélé, on va dire, pour réaliser les mitzvot, pour réaliser les choses. Ça va être aussi une vertu de base qui va donner la pulsion à l'homme, la force, cette énergie de faire, de réaliser. Avec ces deux midot, même la nekiout, quand il va parler de la propreté, ça va être une partie de la zéhirout. C'est-à-dire, mamash, une prudence totale. Il ne te fera jamais le mal. Une personne qui a acquis ces deux midot, la zéhirout et la zrizout, c'est une personne qui fera jamais le mal, qui fera le bien. Zéhirout, elle ne fera pas le mal, parce qu'elle est prudente. Zrizout, c'est pas une personne qui ne fait rien. Et là, c'est une personne qui agit pour faire le bien, pour faire les bonnes choses. Mais l'homme, avec la zéhirout et la zrizout, il arrive à créer, il arrive à former sa personnalité juste pour acquérir cette mida de tzidkout. C'est quoi tzaddik? C'est quoi un juste? C'est une personne qui fait exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Pas plus, pas moins. Exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Mais étant donné qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en l'homme cette possibilité de faire plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu veut, alors l'homme, dans son projet, a aussi le devoir, mais aussi la responsabilité, et par conséquent la responsabilité, de devenir aussi chassid. C'est quoi chassid? C'est être pieux. Réaliser plus, un peu plus, que ce que Akadosh Baruch Hu il attend de toi. De toi en tant qu'individu particulier. Si la tzidkout concerne tous les juifs, pourquoi? Parce que chacun a la mitzvot assez, mitzvot de l'ota assez, c'est-à-dire chacun a des commandements positifs et négatifs qui sont très clairs. Le Shabbat, les fêtes, les tfilines, etc., etc. Toutes les mitzvot. La chassidut va dire comment toi tu vas les faire.
Où est-ce que tu vas rajouter ton trait personnel dans la mitzvah? Par exemple, on a appris ça de Avraham Avinu. Lui, à part avoir fait toutes les mitzvot, lui c'était le chesed. Yitzhak Avinu, c'était le din. Chacun était chassid dans une certaine vertu. Lui, il a levé le drapeau du chesed, Avraham Avinu, de la bonté. Il a décidé, c'est moi. Moi, je représente chesed. Yitzhak, le din. Mais où nous, on va pouvoir faire plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé. Être plus que tzaddik, la devenir chassid. Si l'homme a réussi ces deux projets, alors forcément qu'il peut arriver au niveau de la Kedusha. Mais tout commence par la construction de soi, de faire une personnalité équilibrée. Au niveau du développement de l'homme, c'est exactement le même seder que le Messie des Chérim. Nous savons que quand l'enfant naît, il va falloir construire chez lui ce coma, cet étage, ce niveau qui va s'appeler d'être un homme avec de bonnes midotes. On va apprendre à l'enfant de se comporter bien au niveau des midotes. Il n'est pas obligé de faire encore les mitzvot. Jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, qui est 13 ans et un jour, où là, il va être obligé de faire les mitzvot. Mais tant qu'il n'a pas acquis cet âge d'être assez mature au niveau des midotes, au niveau du comportement, il n'a pas l'obligation de faire les mitzvot. On sait que l'homme, tous les 7 ans, il reçoit une maturité, on va appeler ça une neshama, il reçoit une nouvelle neshama. C'est-à-dire, sa neshama, elle grandit, sa neshama, elle devient plus nature. À 6 ans et un jour, il reçoit, dans sa 7e année, il reçoit la possibilité de commencer à devenir social. C'est-à-dire d'être un homme qui se comporte bien, qui est gentil avec les gens qui sont autour de lui, qui répond gentiment. C'est ça. On doit, d'abord, au niveau de sa maturité, il peut réussir ça. Et d'un autre côté, nous avons l'obligation de faire attention à son développement. Au niveau des midotes, on ne le laisse pas à l'abandon. On ne laisse pas, non, les midotes c'est plus tard. Non, c'est le moment de lui apprendre comment se comporter. Et lorsqu'il a réussi ce projet, comment se comporter, il arrive à 13 ans un jour, le deuxième cycle des 7 ans, la deuxième, 7e année, où il a l'obligation de faire les mitzvot. Bien sûr, au niveau de l'éducation, depuis le plus jeune âge, on doit commencer à les habituer au niveau des mitzvot. Mais vous voyez qu'au niveau de la maturité de l'homme, la Torah ne demandera pas à un enfant plus jeune de 13 ans et un jour de commencer à faire les mitzvot, parce qu'elles n'ont aucun sens. La Kedusha des mitzvot ne peut pas apparaître s'il n'y a pas eu d'abord auparavant la tahara, la pureté d'une personnalité équilibrée, saine, belle. Et nous devons apprendre ça pour nous-mêmes. Aujourd'hui, où nous avons dépassé ce stade de 6 ans un jour, de 13 ans un jour, lorsqu'on fait une mitzvah, si la mitzvah elle repose pas sur cette base de la tahara, sur cette base du moussar, sur cette base d'une personnalité équilibrée, la mitzvah elle n'a aucun sens. Aucun sens. Le troisième niveau qu'il faut atteindre, c'est ce qui s'appelle Chokhmat HaTorah. Chokhmat HaTorah, c'est l'étude de la Torah pour s'attacher l'un des niveaux les plus hauts du Eloki, du divin. Ça, c'est le troisième niveau. 3 niveaux. Tahara, Kedusha, c'est les mitzvot. La Tahara, c'est les midot. Et ensuite, ça va être la Nevoa, ça va être grâce, la prophétie, ça va être grâce à la Chokhmat HaTorah, à l'étude de la Torah. On sait qu'une personne, plus elle étudie la Torah, plus sa personnalité grandit, plus il est mature, plus sa vie grandit, pas seulement au niveau des connaissances, au niveau de sa personnalité. Le Messie Técharim, son but est très clair. Changer la personne de façon à pas seulement rester dans un milieu où il fait des actes de mitzvot, parce que tout le but de la mitzvah, c'est de rapprocher l'homme de Dieu, l'homme d'Akadosh Baruch Hu. Et s'il n'est pas une personne qui est un homme, qui a une personnalité vraie, qui a une personnalité saine, qui a une personnalité avec des midot tovot, alors le chemin pour se rapprocher de Akadosh Baruch Hu est encore très loin. Et même les mitzvot, elles peuvent aider à changer les midot, mais ce n'est pas leur but. Leur but est encore plus élevé que ça. Le Rambam, lui, Maïmonide, pense que justement les mitzvot viennent aider la personne à changer ses midot. Oui, il y a certaines mitzvot qui aident à honorer tes parents, ça aide à changer tes midot. À donner de l'argent, la tzedaka, ça aide. Mais le but est encore plus profond que ça. Ce n'est pas juste pour changer l'homme, c'est pour faire apparaître la Kedusha dans l'homme. Et pour pouvoir permettre à cette Kedusha de se réaliser totalement dans l'homme, c'est uniquement si l'homme est un homme. Si l'homme a acquis des midot tovot. Shalom, shalom.